Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour le mois d'avril et on va faire du coup les guidances du mois d'avril. On se retrouve sur ma table, dans ma petite maison tranquille. Après une des semaines un peu compliquées pour moi, si vous avez un peu suivi l'actualité, je vais mieux, je vous remercie si vous êtes enquéri. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir les énergies du mois d'avril. On est déjà au mois d'avril, c'est comme quoi ça passe vite. Ça y est, le printemps est là, les beaux jours reviennent, ça fait quand même du bien au cœur, à défaut d'avoir d'autres bonnes nouvelles dans le contexte. On espère bien sûr des améliorations, on verra ça bien sûr par la suite. En tout cas, là, je vous propose qu'on découvre pour chaque signe un peu le thème énergétique du mois et voir ce qu'on peut dire. Donc, je vais refaire comme je fais ces derniers temps, c'est-à-dire j'ai préparé quelques petits jeux. Je vais prendre celui qui m'appelle, je vais faire quelques tirages, je vais prendre deux trois cartes et on va voir quel est le message qui ressort pour chaque signe. Et je vous propose qu'on commence, comme d'habitude, par les signes de feu. Et comme nous sommes dans la saison des béliers, on va débuter avec les béliers. Alors, ami bélier, on va commencer et on va partir du coup avec mon oracle des kami et des yokai. On va voir ce que ça donne. Alors j'espère que vous verrez bien les cartes. J'ai refait un peu mon installation. Alors c'est pas bien centré, mais c'est pas bien grave, hein. C'est important que vous voyez les cartes. Alors on va regarder ce que dit les béliers pour ce mois d'avril. Alors on va prendre une première carte et en première carte nous avons Tsukiyomi. Alors Tsukiyomi ici porte un message, je vais la mettre ici. Ok, vous avez quand même un plan assez large. Alors, Tsukiyomi ici va être une carte qui va inviter à la prudence. Alors, non pas forcément qu'il y aura des problèmes autour de vous, il ne faut pas forcément s'inquiéter par rapport à ça, mais c'est plus dans l'idée de faire attention à votre énergie, on dit, à vos énergies, à votre comportement. Alors, non pas forcément que vous allez mal vous comporter, mais peut-être que vous allez être dans un certain excédent, peut-être que vous allez dépasser une limite, aller trop loin sur un certain aspect. On vous demande d'être assez prudent à ce niveau-là. De manière générale, c'est un mois qui semble partir plutôt calme pour vous, même si, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui va vous ennuyer, peut-être, parce que justement, vous êtes dans une énergie assez forte, envie peut-être de bouger, de circuler, etc. Et peut-être que justement, le fait d'être empêché, d'être cloîtré chez vous, d'être bloqué, c'est quelque chose qui va peut-être beaucoup vous ennuyer. Et du coup, c'est vrai que du coup, vous aurez peut-être tendance à faire un peu le rebelle ou à dépasser certaines limites ou à aller un peu trop loin, peut-être à travers des mots, à travers des gestes, des actes, histoire juste de vous défouler. Et c'est pas quelque chose forcément qui serait très positif. On va prendre une autre carte. Oh! Alors, c'est intéressant parce que c'est une carte qui dévoile beaucoup la chance et les opportunités. Donc, on voit comme encore une fois que le mois n'est pas négatif. C'est un mois qui est pour moi encore une fois un mois assez calme, mais c'est un mois qui globalement se passe bien. On va dire, il n'y a pas de grand malheur. Il peut avoir, peut-être que la carte de haut, effectivement, peut amener cette idée de chance, de bonheur, de réussite. Euh, pour autant, attention encore une fois par rapport à votre comportement. Hormis cela, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. On ne va pas vous emmerder, entre guillemets. On ne va pas venir vous piquer. On ne va pas venir vous confronter. Ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Donc, c'est plutôt peut-être par ennui, justement, par le fait que tout est calme, l'eau est bien calme. C'est quelque chose qui va peut-être vous insupporter et vous aurez du coup envie de faire bouger un peu plus les choses. Alors, nous avons Oneana. Alors, Oneana, à la base, c'est quand même une carte qui est quand même assez négative, qui parle quand même des influences extérieures, et notamment des femmes, un peu séductrices, des choses comme ça. Ici, j'ai pas forcément cette sensation que ce soit négatif. Euh, Bien sûr, c'est une carte qui est assez froide. Pour autant, dans mon ressenti, dans mes énergies, j'ai ce sentiment finalement avec la carte qui est juste à côté que ça atténue le côté maléfique, le côté malveillance, et on est plutôt peut-être sur quelque chose du jeu, peut-être de la séduction et de l'amour. Ah, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes ennuyé encore une fois, peut-être que vous allez tomber amoureux ou amoureuse, peut-être que vous allez vouloir peut-être vous rapprocher aussi de vos proches, on va considérer l'amour en général. Et que du coup ça vous agace parce que vous ne pouvez pas. Et c'est peut-être ça aussi, ce côté un peu négatif, ce côté un peu lourd qui peut aussi avoir malgré que c'est calme. C'est peut-être justement le fait de ne pas pouvoir passer à l'action, justement pas pouvoir prendre dans vos bras les personnes qui vous sont chères
de revoir certaines personnes, etc. C'est peut-être à ce niveau-là que ça vous agace et que vous aurez peut-être envie de dépasser certaines limites, des choses comme ça. Ça, c'est à voir. En tout cas, pour moi, c'est pas un mauvais mois d'avril pour vous les béliers. C'est juste un mois où il faut effectivement faire un peu attention à patienter finalement, hein. C'est ça, c'est une grosse invitation à la patience, mais la patience là, pour vous, ça commence à vous saouler. Et ce que je comprends complètement, hein, ça je vous comprends bien. Mais du coup, faire attention effectivement par rapport à ça, de que ça vous tombe pas dessus. Maintenant, encore une fois, j'ai quand même des bonnes énergies. On voit qu'aussi sur le plan sentimental, il y a l'air d'avoir des jeux. Plus que sentimental, c'est surtout aussi le plan de la séduction, en fait, de la drague, des choses comme ça, quoi. Donc il y a peut-être l'envie de sortir, l'envie de rencontrer des gens, ce genre de choses également. Donc voilà pour vous, amis bélier. On va passer au signe suivant, on va faire du coup les lions. Alors les lions, on va partir sur l'oracle d'Eros. On va regarder ce qui attend. On parlait de séduction, on va enchaîner avec l'Eros qui est quand même sur le thème justement de l'érotisme justement, mais qui est un très bon oracle, hein, vous avez l'habitude de le voir maintenant passer. Alors les lions, mois d'avril, qu'est-ce qu'on a de beau pour le mois d'avril? Alors la reine, ah ça c'est très bien. C'est une très bonne carte, hein, bien sûr. Une carte de force, une carte de puissance, hein. Ça rappelle bien sûr un peu l'impératrice dans le tarot, cette carte, hein. Donc c'est vraiment une carte de puissance, une carte de force, une carte qui représente bien sûr le fait que vous gérez, c'est vous qui dominez la situation. En tant que lion, bah, c'est plutôt agréable, hein. C'est une position qui vous sait bien. Donc c'est vraiment une bonne carte pour vous encourager, pour vous dire que vous êtes capable de tout ce que vous voulez aussi. C'est une carte qui vous invite bien sûr pour ce mois d'avril à profiter en fait, à gérer comme bon il vous semble ce mois, parce que c'est quand même un mois qui a l'air en tout cas d'être bien parti pour vous avec des énergies, ma foi, assez intéressantes. La carte de l'ami. Intéressant, ça veut dire que là, sur un point de vue social, vous êtes beaucoup, ça fonctionne très bien également. Le fait que vous avez malgré tout ce comportement peut-être un peu de leader, de leaduse, ce ressort il est plutôt bien apprécié. Il y a un peu ce besoin, mais on voit aussi que vous gérez bien, que vous vous rapprochez, vous nouez des bons contacts sociaux, vous êtes plutôt proche de vos amis justement, vous continuez à garder le lien, la proximité, et ça vous fait du bien. C'est aussi peut-être une invitation pour vous à genre vous rapprocher de vos proches, de vos amis, hein. On peut le prendre comme ça également, hein, si vous vous sentez un peu seul, des choses comme ça. Peut-être ici, on peut y voir également une invitation à vous rapprocher de vos proches et de nouer en fait du social. En fait, on vous demande de ne pas rester isolé, mais bien au contraire de vous rapprocher de vos amis. Et en plus, avec la carte de la reine, c'est un peu l'idée aussi de paraître tel un soleil. Et encore une fois, les énergies solaires du lion, de vous rapprocher de vos proches, de vos amis, afin d'amener justement peut-être du positif, peut-être de la lumière dans leur cœur également, du réconfort. En tout cas, les lions sont très forts pour ça, après tout. Donc, j'ai envie de dire, n'hésitez pas également à vous rapprocher, à aller voir vos amis, parce que vous les aidez beaucoup. Alors, la troisième petite carte, ce sera celle-ci. Ah, l'insatisfaite. Alors pour moi, je ne suis pas forcément cette sensation, on me dit que c'est pas forcément pour vous, que l'insatisfaite, ça vous représente forcément. Ici, c'est peut-être justement, encore une fois, comme ce que je vous disais, avec les amis. Moi, je pense que c'est par rapport à vos amis qui en douillent, en fait, tout simplement. Je pense qu'ici, il y a une invitation à dire, bah, mettez au premier plan peut-être vos contacts sociaux, vos amis, rapprochez-vous. Euh, N'hésitez pas à peut-être, je sais pas, à les pardonner ou à leur pardonner, à vous pardonner aussi, hein, dans un certain sens, ça dépend de la situation et du contexte, mais en tout cas, il y a vraiment cette invitation à vous rapprocher, mais pour moi, en tout cas, la carte de l'insatisfaite n'est pas correspondante pour vous en tant que signe de lion, c'est plutôt vos contacts et vos proches, avec la carte de l'ami qui est juste à côté en plus, pour moi, c'est plutôt dans ce biais-là, donc encore une fois, peut-être de les illuminer leur cœur, de vous rapprocher, de les aider, et à l'inverse, peut-être aussi de vous aider, parce qu'après tout, nouer des contacts sociaux, c'est très important, surtout pour le lion. Il ne faut pas oublier que, certes, vous avez ce caractère un petit peu orgueilleux du lion, hein, sans être méchant, hein. Ça fait partie de vos traits. Sans personne autour de vous, bah, vous n'êtes plus rien, en fait. Il ne faut pas oublier ce côté-là, hein. Donc forcément, c'est quelque chose qui, ma foi, assez positif, on va dire, sur l'idée de bien nouer, de vous rapprocher de vos proches, de vos amis pour pouvoir garder ce contact social et du coup de vous faire aimer et puis traverser ce mois d'avril dans la joie et dans la bonne humeur. En tout cas, les énergies pour moi du mois d'avril, pour vous les lions, sont quand même assez positifs. Maintenant, encore une fois, à vous de voir si vous suivez ce conseil ou non. Si bien sûr vous préférez vous rester isolé, etc., bah,
Voilà, après c'est tout, hein. Mais si vous vous rapprochez, peut-être que ça pourra être un bon mois effectivement pour ce mois d'avril. On va regarder pour le dernier signe de feu, donc qui sont les Sagittaires. Et les Sagittaires, on me dit de prendre l'oracle des miroirs, donc on va partir là-dessus. Alors, oracle des miroirs, qu'est-ce qu'ils vont nous dire pour les Sagittaires? Hop, je fais tomber des cartes. J'ai fait tomber la carte du verdict, c'est intéressant ça. La carte du verdict, c'est une carte qui indique justement que c'est quelque chose qui approche très vite. Quelque chose qui agit très vite, que c'est une décision qui est donnée, une réponse donnée. Donc ça peut déjà vous donner un élément de réponse. Peut-être que si vous attendez un verdict justement en justice ou que vous attendez des réponses de certaines personnes, vous les aurez au mois d'avril. Donc ça, déjà, c'est plutôt assez positif. Alors, je suis assez curieux parce que j'ai des ressentis un peu étranges. Alors nous avons la victoire, donc encore une fois, bah là on est vraiment sur un mois positif, hein. Les Sagittaires, on voit que la réponse sera positive, en tout cas, ou la conclusion de ce chapitre, en tout cas, si vous avez des soucis en ce moment, vous avez des litiges, ou si vous avez éventuellement des questionnements et que vous êtes en attente de réponses, finalement, on voit que les réponses sont plutôt positives pour vous, sont même très positives. Alors attention, positif, ça ne veut pas dire forcément que le verdict qui est rendu est bon, mais ça veut dire juste aussi que le résultat, c'est ce qu'il y a de mieux et ce qui est de plus sage pour vous, si ce qu'on dit. Donc c'est par exemple, il se peut que bah, vous perdez un procès, entre guillemets, mais il vaut mieux peut-être perdre le procès parce que si vous l'avez gagné, bah, curieusement ou ironiquement, bah, vous l'aurez perdu en un certain sens au jeu de la vie, j'ai envie de dire. Donc il y a un peu ce côté finalement que au mois d'avril, j'ai ce sentiment de protection, de mois béni pour les Sagittaires, en fait, pour ce mois d'avril. C'est assez curieux, mais c'est assez agréable aussi, hein. C'est pas. Oui, c'est un mois en fait où la chance, dans un certain sens, sera au rendez-vous, où vous serez plutôt bien guidé, vous aurez des belles opportunités, mais plus que des opportunités, vous aurez la réussite également, vous aurez le succès, sans forcément faire plus, sans forcément agir plus que ça, naturellement en fait. Donc c'est plutôt agréable, c'est plutôt intéressant et ma foi, il y a un côté un peu magique, mais après tout, ça peut être quelque chose de très positif. Alors, femme victoire, donc bah, si vous êtes une femme, vous êtes dans la victoire, si vous êtes un homme, bah, vous avez perdu. Non, je plaisante. Je pense qu'il y a beaucoup ce côté aussi de la sensibilité qui se développe, et ce côté, encore une fois, d'être non pas dans l'action, pas dans le yang, mais dans le yin, justement, dans la réception, dans l'accueil, et d'accepter en fait ces belles énergies, d'accepter les réponses, et puis d'apprécier la vie, en fait, d'apprécier ce qui se passe en ce moment, même si tout n'est pas rose, loin de là, mais juste de profiter, le soleil est de retour, de profiter du soleil, de notre jardin quand on a un jardin, bah, de nos proches quand on peut être plus ou moins proche. Enfin, c'est juste accepter ce qu'on a et en fait c'est un message un peu d'humilité, d'accepter ce qu'on a, de rester positif et puis de laisser faire finalement la vie pour nous apporter les bonnes choses. Alors également le succès avec la femme, personnellement moi je vois aussi quelque chose qui on va dire positif sur le plan des rencontres également. Si vous êtes un homme, vous pouvez faire des rencontres amoureuses. En tout cas là c'est peut-être plus un message pour moi également. Mais je trouve que c'est quand même un bon mois dans la sensibilité, mais une sensibilité qui est juste, une sensibilité qui permet d'être heureux en fait. Les énergies, a priori pour le mois d'avril, seront positives, seront de bonne humeur et de bonne fortune. Et si vous êtes sensible ou hypersensible, je pense que vous allez pouvoir apprécier ce mois d'avril parce que les énergies sont bonnes pour vous. Enfin, sont bonnes pour nous parce que je suis dedans aussi. Donc, ma foi, c'est un beau mois d'avril. Un beau mois d'avril assez mystique, j'ai envie de dire aussi, assez étrange, mais ma foi, dans des bonnes énergies, donc tant mieux. Pardon. On va passer au signe d'eau maintenant. Je vous propose qu'on regarde pour les poissons. Et les poissons, on va partir sur ce jeu-là. Alors, le fameux oracle d'élimination des temps anciens que je vous ai présenté sur ma chaîne d'ailleurs, hein. Je vous ai fait des vidéos là-dessus si vous appréciez ce jeu, donc n'hésitez pas à aller faire les vidéos ou à vous commander le jeu, hein. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a de beau? Augure, maîtrise. Ah, bah, amis poissons, votre saison s'est terminée durant le mois de mars, une saison qui a été, ma foi, lourde, hein, ça on va pas se mentir. Rappelons-nous quand même que le tirage pour vous en tant que poisson, ça a été quand même assez costaud. Et comme on était dans la saison des poissons, j'ai l'impression que votre énergie astrale a touché un peu un peu tout le monde. Ça a été quand même un mois assez compliqué. C'était un mois qui, on va pas dire qui était forcément néfaste, parce on n'a pas forcément senti néfaste, mais qui en tout cas fait un gros nettoyage qui nous a amené dans des grandes émotions. Ça on peut pas le mentir.
Le mois d'avril, on est vraiment sur un état d'esprit plutôt de renaissance, plus que de renaissance, de reprise de contrôle. Et ça, c'est assez intéressant parce que pour les poissons, en général, vous êtes plutôt dans le, ouais, j'allais dire dans le lâcher prise, oui, parce que vous êtes un signe d'eau, donc dans la sensibilité, dans l'accueil, des choses comme ça. Et là, c'est vrai qu'on est plus dans un système de contrôle, dans un système de, on reprend les mains sur le volant en fait, hein, les mains sur le gouvernail. Et on y va, quoi. On reprend la route et on redirige notre vie. On arrête d'être peut-être amené comme un sac de patates, on arrête d'être secoué dans tous les sens. On est maintenant, cette fois-ci, en train de reprendre la direction juste. Alors, regardez, fleurs, fleurs. Alors pour moi, les fleurs, c'est vrai que message et fleurs, ça parle de la sensibilité, encore une fois, bien sûr. Ça, c'est votre signe, on va pas vous mentir, on va aller un peu plus loin que ça. Pour moi, la carte des fleurs est une carte qui est quand même assez positive, qui est assez douce, qui est assez lumineuse, qui amène quand même des énergies bonnes. Donc on peut voir ici peut-être aussi à travers le cadeau, le cadeau. J'arrive plus à parler, c'est fini pour moi, j'arrête tout. Pour ici avec les cadeaux, l'offre en fait, hein. Moi, j'ai ce sentiment-là de bonté, c'est un peu aussi, ça combine très bien avec le printemps, forcément, les fleurs du printemps qui sont là. Donc, j'ai quand même une sensation très agréable pour vous, les poissons, et on voit que bah, ça se passe bien, c'est un bon mois. Un mois où vous reprenez goût à la vie, reprenez le contrôle encore une fois de la vie, que vous vous dirigez sur de nouvelles bases, sereinement et de manière tout à fait positive. Et ça, c'est ce qu'on demande, hein, tout simplement. Regardez, sagesse oracle. Donc vraiment, enfin oracle sagesse plutôt. Donc on est vraiment sur un... Oula, j'ai deux magnifiques tourterelles dans mon jardin. Elles sont magnifiques. Je ne peux pas vous les montrer malheureusement, mais elles sont très belles. Oui, donc on voit encore une fois hein, les messages qui sont quand même très positifs. On voit qu'en plus, la sagesse est là pour dire aussi qu'on est sur un mois où vous faites des choix, de nouvelles directions, reprise de contrôle, mais vous ne faites pas de bêtises, hein, vous faites des choix réfléchis, des choix sages, justement, que les choses se passent bien et qui sont bons pour vous également. Peut-être que durant ce mois-là aussi, pendant ce mois d'avril, vous serez capable de dire non. Vous serez capable de dire merde aussi aux gens à un moment donné, sans être trop vulgaire, parce qu'on n'est pas dans une énergie ici très vulgaire, mais d'être effectivement capable de dire non, je ne veux pas, ce n'est pas bon pour moi, j'arrête ce genre de relation, j'arrête ce genre d'activité, ce genre d'habitude qui est néfaste. Je me suis rendu compte de ça bah, peut-être durant le mois de mars, et du coup, bah, justement, maintenant au mois d'avril, je ne mets plus ça en place et j'arrête et je pars sur un nouveau chemin, un chemin beaucoup plus juste pour moi, et c'est bien. Il faut continuer, il faut rester sur cette voie-là, j'ai envie de dire. Donc voilà pour vous les poissons. Signe d'eau, nous allons continuer avec les cancers. Les cancers, on va partir sur du tarot. Alors, on va regarder. Je suis en train de réfléchir pour éventuellement changer un peu de place mon décor parce que là, c'est vrai que c'est toujours un peu. Je suis pas forcément toujours satisfait et surtout, ça me. Enfin, vu que je suis penché sur ma table basse, etc., ça me fait des problèmes de dos à chaque fois. Je vais mettre le coussin. Hop. Donc, je vais y réfléchir. Voilà. C'était la petite anecdote. Si vous êtes cancer, vous connaissez l'anecdote. Alors, ami cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'as de bâton. Je vais même pas regarder si je mettais bien les cartes. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, l'as de bâton. Écoutez, bah, c'est très bien, hein, c'est très bien. Alors, dans ce jeu de tarot-là, l'as de bâton est... Enfin, les bâtons sont les signes d'air, sont pas les signes de feu. Donc, il faut faire un peu attention. Et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs le bâton ici. L'as de bâton, donc un as, c'est très très fort, c'est très puissant. Effectivement. Donc, un mois qui est quand même pour moi très positif. Enfin, très positif. Oui, enfin, pour moi, c'est positif. En tout cas, moi, j'ai un ressenti positif. C'est un mois assez léger, finalement, hein. C'est un mois assez léger pour vous, les cancers. Ça se passe. Ça se passe, mais vous vous sentez flotter. Vous vous sentez peut-être plus pété, on dirait dans un certain sens, si on veut rester dans le thème de l'air, en fait, j'ai envie de dire. Oula, 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 j'ai ma caméra. Alors, je vous reprends après avoir réglé ce petit incident où bah, ma caméra est tombée parce que on est sur un système D, hein. Donc, bon, raison de plus de changer de place peut-être. En tout cas, comme je dis, oui, on est dans un mois où peut-être que vous vous sentez plus pété pour rester sur le thème de l'air, entre guillemets, pour dire dans un ton humoristique, mais c'est dans le sens où bah, vous vous sentez bien, vous vous sentez confiant, vous, voilà, vous êtes plein d'ambition finalement, et c'est quelque chose qui est pas positif, hein, c'est quelque chose qui est plutôt bien. De toute façon, il faut voir maintenant ce que va donner les autres cartes, mais pour moi, j'ai déjà un ressenti plutôt positif énergétiquement.
Le pape, ah bah écoutez, enfin c'est une bonne carte aussi, hein. Le pape, on est vraiment sur l'idée de la communication également. Donc on sent que, encore une fois, toujours dans cet esprit d'ambition, dans cet esprit de conquête, dans un certain sens. Mais conquête par les mots ici, hein. On voit que c'est à travers le dialogue que ça va vraiment s'épanouir, s'ouvrir. On va peut-être justement ouvrir son cœur aussi. On va pas rester fermé, on va pas rester dans notre bulle. On va peut-être extérioriser les choses, exprimer nos sentiments, notre joie, notre bonne humeur, peut-être aussi peut-être nos maladresses et nos sentiments aussi de difficulté qu'on a pu avoir les mois précédents. C'est quelque chose qui, pour moi, encore une fois, est plutôt positif. Le pape est bien sûr une carte majeure, donc une carte assez forte, donc on est quand même un accompagnement aussi qui est assez mystique. Donc encore une fois, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt dans la bienveillance pour ce mois d'avril, pour vous, les cancers. Alors, à côté de ça, eh ben, on reste sur la thématique des bâtons. Le set de bâtons. Alors, set de bâtons ici, effectivement, qui parle un peu plus ici enfin, j'allais dire de dualité, non, pas de dualité, mais plus également peut-être aussi de, je pense que c'est encore une fois l'idée de sortir de sa zone de confort, de sortir de sa petite bulle, de renforcer ou de mettre en place peut-être justement une bulle plus grande, en tout cas une protection plus grande autour de soi. Je vous parlais un peu du mysticisme juste avant, un peu le côté spirituel avec le pape. Moi, avec cette carte-là, le set de bâton, moi ça m'évoque un peu cette idée-là également. On voit avec les bougies qui sont posées qu'il y a peut-être quelque chose effectivement sur le thème de l'ésotérisme qui se développe. Il y a peut-être des choses qui se mettent en place. En tout cas, moi j'y vois vraiment du positif. Le set de bâton met en place quand même peut-être encore une fois le message de prudence malgré tout à avoir. Comme je vous dis, vous avez peut-être vous avez des ambitions, etc. C'est très bien et c'est encouragé, hein. On vous encourage de toute façon à vous exprimer, à parler plus, etc. Mais faire attention à peut-être à vos actes parce que là encore une fois on insiste sur la parole. Autant on n'est pas forcément sur sur quelque chose qui est en cours. On a quand même un message de prudence, pardon, qui vous prévient quand même de ne pas aller trop loin. Attention, pas dépasser certaines limites. Donc voilà, n'hésitez pas pour ce mois d'avril, les cancers, à communiquer, à parler autour de vous, à vous exprimer. C'est quelque chose qui, ma foi, assez positif pour vous. Mais restez quand même un petit peu prudent, surtout dans les actes, dans les actions que vous pouvez entreprendre. Attention de ne pas aller trop loin et de le regretter par la suite. Voilà. Donc voilà pour vous les cancers. On va faire le dernier signe d'eau qui sont donc les scorpions. Et les scorpions, bah, on va partir sur du Béline. Comme ça, on aura fait tous les jeux et on pourra recommencer. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous pour ce mois d'avril? Vous n'allez pas m'aimer, hein, la carte de la fatalité. Alors, encore une fois, n'ayons pas peur des cartes noires, hein. La fatalité annonce bien sûr quelque chose qui tombe, hein, quelque chose qui vient qui arrive, en tout cas, qui met en place quelque chose, qui met fin peut-être à une situation, qui va peut-être en démarrer une nouvelle, qui met en place en tout cas quelque chose. Personnellement, moi, il faut voir les autres cartes tout simplement, parce que là, c'est vrai que la carte de la fatalité seule, c'est pas forcément de bonnes augures. On va creuser un peu plus pour voir ce que ça peut dire exactement. Despotisme. Alors, dans un aspect positif, on peut voir et déjà le côté l'arrêt des maladies. Ça, déjà, c'est pas mal ça. Alors, ça peut être dans double sens en fait. Parce que moi, j'ai un ressenti à la fois où on peut mettre fin à des situations de maladie, par exemple, de dépression, des choses comme ça, donc ça peut être bien. Autant, je ressens quand même aussi beaucoup cette idée de dire attention à ne pas tomber malade, justement, attention à ne pas être dans la souffrance, ou attention aux médicaments, attention à ce qu'on consomme en fait de manière générale également. Mais là, on est quand même beaucoup plus sur quand même quelque chose de plus médical. Euh, donc il y a quand même ce message de prudence à avoir. Au-delà de cet aspect-là, il y a ce côté attention, il y a aussi sans doute des liens qui vont se briser, des liens qui vont s'arrêter. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans les amis, mais en tout cas, on voit il y a l'arrêt. Alors, vous allez peut-être vous prendre le chou, hein, ou alors peut-être qu'on va vous jeter. Ça, c'est possible aussi, malheureusement. Vous êtes scorpion, vous n'êtes pas forcément toujours bien aimé dans les signes du zodiaque. Et j'ai l'impression que le mois d'avril, ça va être un mois où justement on va peut-être avoir tendance à ne pas vous aimer et à vous exclure. Et alors que c'est dommage, hein, vous ne méritez pas ça. Mais effectivement, il y a ce côté quand même assez lourd qui ressort pour vous, les scorpions, pour ce mois d'avril.
Alors, encore une fois, je maintiens attention sur quoi on consomme, sur ce qu'on prend, sur ce qu'on mange. Avec la carte de la table, effectivement, attention à pas les intoxications alimentaires ou les problèmes de digestion, des choses comme ça. Il faut rester prudent. Au-delà de ça, on peut voir peut-être l'arrêt, encore une fois, des réunions de famille, des rencontres également autour de la table, chez soi, en fait. Il y a un peu ce côté-là aussi. Peut-être qu'il y a un début d'ermitage qui se fait, mais là, on n'est pas tellement sur ce message-là. On est quand même sur un message qui est quand même assez lourd, assez négatif, qui vient trancher, qui vient mettre fin à des situations. Et là, on voit qu'il y a des liens qui se perdent, il y a des liens qui se ferment. Et c'est quand même triste, quoi. C'est quand même un mois qui est un peu compliqué. Alors attention, ça peut être aussi des problèmes des appareils qui peuvent tomber en panne, des choses comme ça, hein. La carte de la table rappelle aussi nos possessions. Donc attention quand même à ne pas casser des choses, à ne pas casser des assiettes, par exemple, à être un peu sur les bords des nerfs. Pour le mois d'avril, vous les scorpions, je vous recommande peut-être d'être dans un mois calme, d'être assez serein, peut-être justement un peu dans une certaine solitude, entre guillemets, mais vous protéger, vous préserver un petit peu du monde en fait, hein, du reste, parce que ça a l'air de quand même d'être assez lourd pour vous. Ne vous préservez, faites attention bien sûr à votre santé également, ne dépassez pas certaines limites, ne faites pas de bêtises, parce que ça peut vous retomber dessus en tout cas, donc faites attention. Donc voilà pour vous, les scorpions, pas toujours très drôle, mais bon, ça fait partie malheureusement de la vie également. On va passer maintenant du coup au signe de terre, et je vous propose qu'on regarde avec les vierges. Et les vierges, on va partir sur l'oracle des miroirs. Alors, pour vous les amis vierges, on va voir ce qui vous attend pour ce mois d'avril. Hop. Alors, nous allons d'abord la carte de l'évolution. Alors, on voit, c'est très bien, hein, tant mieux, on voit que les choses avancent. Alors, sans dire forcément qu'on va faire un progrès haut en avant, hein, que toute la situation va se débloquer, on a déjà, en tout cas, l'idée, on a le message comme quoi ça va aller mieux. Le mois d'avril est quand même plus positif. On va sortir de cette situation. Il y a un peu ce côté où on va pouvoir ouvrir des portes, on va pouvoir accéder, on aura sans doute des opportunités, ça va aller mieux. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui fait que tout est débloqué d'un coup, mais c'est peut-être la première brique, la première étape, l'encouragement pour dire bon, on avance quand même malgré tout. On n'a plus cette sensation forcément de stagner, mais au contraire, on évolue, on progresse. Donc ça fait plaisir, ça fait du bien et ça soulage, surtout quand vous êtes vierge. Alors, la carte de la culpabilité. Euh, Forcément, culpabilité, ça peut être que les vierges. La carte de la culpabilité, donc annonce bien sûr des énergies un peu lourdes. Encore une fois, mettez-vous pas trop de pression. Peut-être qu'encore une fois, pour moi, j'ai une sensation, un message positif pour dire que oui, ça progresse, ça avance, mais peut-être que vous, ça progressera pas assez vite. Peut-être que vous serez trop exigeant avec vous-même. Attention, attention à cela, ne mettez pas trop la pression, laissez faire les choses à sa vitesse. Alors je vous reprends tout de suite, hein, après la petite coupure de ma caméra au bout de 30 minutes. Comme je vous disais, laissez faire les choses à sa vitesse, ne vous mettez pas de pression, accueillez et soyez en gratitude en fait de chaque petite réussite, de chaque petit événement qui vous arrive dans la vie, et c'est comme ça qu'après les gros événements, les gros progrès arriveront en fait en tout cas, mais ne vous mettez aucune pression pour dire maintenant il faut que j'avance plus vite, il faut que je bosse, etc., etc. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Regardez la chance. Vous voyez, enfin, il y a une carte de chance quand même, on a une carte qui est quand même très positive, qui encourage justement aussi à cette idée pour dire qu'il y a des opportunités, qu'il y a la réussite, etc. Mais que si vous mettez les barrières, si vous mettez une pression sur vous-même, que vous mettez encore une fois les bâtons dans les roues, bah forcément vous allez passer à côté de la chance. Mais en tout cas, la vie vous tend la main, les énergies sont bonnes pour vous également pour ce mois d'avril. Accueillez-les, rejetez le négatif, rejetez la pression, les doutes et soyez confiants en fait. Soyez confiants, bordel de merde, j'ai envie de dire entre guillemets, j'ai ces mots-là qui me viennent. C'est assez curieux quoi. Mais vraiment, mois d'avril pour moi c'est un bon mois quoi. Donc si vous êtes trop exigeant, si vous vous mettez trop la pression, si vous fermez des portes, vous refusez également la main tendue qui est là, il ne faut pas vous étonner que vous n'arrivez pas à progresser dans un sens aussi. Donc c'est pour ça faites attention. Donc là un bon mois d'avril pour vous les vierges, mais accueillez le positif.
On va faire les taureaux maintenant, en signe de terre. On va partir sur ce jeu-là. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a de beau? Hop, alors Ryu. Alors, notre ami Ryu ici est une invitation à l'expérience. Une invitation à l'expérience. Alors, ça peut être une carte aussi qui invite à la patience. Moi, je le vois quand même beaucoup plus. Non, c'est vrai, c'est une carte plus de la patience. Excusez-moi, parce que je confonds avec une autre carte dans le jeu. C'est effectivement ici une carte qui va parler de l'apprentissage, de la sagesse aussi, dans un certain sens. Euh, écoutez votre instinct. Voilà, c'est surtout ça qui me vient à l'esprit pour ce mois d'avril pour vous les taureaux. C'est écoutez-vous, écoutez votre instinct. Faites-vous confiance. Votre cœur a raison. Vous êtes des personnes assez sages, assez enfin, vous êtes dans des énergies où vous êtes assez pensif et assez judicieux dans vos choix. Donc il y a un peu ce message, vous dire, n'hésitez pas à vous écouter, à faire attention à vous, à votre cœur, parce que c'est quelque chose qui est plutôt, enfin, des bons conseils en tout cas. Alors, ici, Koro Modako, lire en japonais c'est pas encore ça pour moi, hein. Koro Modako prévient ici des choses qu'on ne doute pas, qu'on ne voit pas. Donc ça va bien avec la précédente carte qui, comme je disais, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Et ici, cette carte supplémentaire invite à croire en fait justement à votre intuition, que ce qui se passe n'est pas toujours contrôlé, qu'il existe des choses qu'on ne peut pas savoir, qu'on ne peut pas connaître. Et d'écouter et de faire confiance. C'est pas parce que vous n'avez pas de preuves tangibles ou qu'il n'y a pas de raison qui justifie de votre acte que vous ne devez pas forcément faire cet acte entre guillemets quoi. Osez en fait, hein. Si vous avez ce sentiment, si vous avez cette intuition de dire allez aujourd'hui je sais pas je joue au loto, alors que n'y a rien qui me dit que je dois jouer au loto, mais j'ai cette sensation au fond de moi de dire je dois jouer au loto, bah jouez-y. Enfin tout simplement, je prends l'exemple du loto, ça peut être dans tout exemple de vie bien sûr. Écoutez-vous et croyez en fait à ce que vous ne voyez pas, à ce que vous ne savez pas. Euh, les choses sont positives pour vous et on vous emmène. Moi j'ai vraiment ce message, j'ai vraiment cette image du guide qui vous emporte, qui vous emmène quelque part, en fait qui vous guide. Tout simplement un guide qui guide, c'est quand même curieux, hein. Donc vraiment c'est quelque chose ma foi assez positif, assez encouragé. Ah bah, en plus, Magatama, le Magatama, c'est vraiment pour moi ici la carte qui représente l'ésotérisme, le secret et les mystères. Donc on est vraiment encore une fois dans un grand élan ésotérique, un grand élan spirituel pour ce mois d'avril. Peut-être qu'encore une fois, on vous invite également à, bah, au-delà de vous faire confiance dans votre intuition, peut-être à vous intéresser justement aux arcanes mystérieuses de la vie spirituelle, de la médiumnité, des choses comme ça. Parce que en tout cas, les cartes pour moi vous encouragent dans ce domaine-là. Maintenant, si vous n'êtes pas intéressé ou que ça ne vous plaît pas, bah, ne le faites pas nécessairement, attention, hein. Mais vous pouvez aussi vous écouter, de manière générale, écouter votre intuition, votre instinct, et puis si vous avez le sentiment de devoir agir vis-à-vis d'une situation, allez-y. Si votre cœur vous le dit, c'est qu'il y a quelque chose de juste derrière. Voilà. Voilà pour vous les taureaux. On va faire maintenant le dernier signe de terre qui sont donc les capricornes. Et les capricornes, on part sur du Eros. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe chez vous les capricornes? Alors, Capricorne. Ah, Gentleman. Alors, on est serviable. On est sur un bon mois d'avril. Un mois où vous êtes effectivement au service de l'autre. On voit que vous êtes plus à l'écoute maintenant et à vouloir un peu, tel un majordome, peut-être accompagner, donner un coup de main, accompagner les autres. Là, peut-être que vous les allez vous délaisser entre guillemets, mais c'est pas forcément négatif, hein. C'est dans le sens où vous allez peut-être ne pas vous occuper de vos affaires, mais vous occuper peut-être des affaires des autres, mais non pas forcément de manière intrusive, mais dans l'élan de dire bah, si tu as besoin d'un coup de main, je suis là, j'ai besoin de moi, j'ai besoin de bosser, entre guillemets. Si tu veux, je peux te donner un coup de main, je peux bosser, je peux faire ci, je peux faire ça. En tout cas, c'est une carte qui, ma foi, est vraiment dirigée vers l'entraide et vers le coup de main aux autres. Donc ça, c'est plutôt agréable, c'est plutôt sympathique. L'audacieuse.
Justement, une invitation à oser. Donc peut-être que vous n'osez pas exprimer dans l'idée de dire, hey, si tu as besoin, moi je veux bien t'aider. Bah écoute, je me suis renseigné, j'ai vu que tu faisais ça. Est-ce que ça te dit que je te donne un coup de main? Ah bah tiens, j'ai appris il y avait un poste qui se libérait pour ça. Bah écoutez, moi je serais très intéressé. Par exemple, professionnellement, s'il y a quelque chose qui se libère, bah pourquoi pas, et que ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir et puis bah à prétendre en fait à ce titre, à ce poste. Soyez audacieux en fait, hein. N'hésitez pas, soyez plutôt confiant et n'hésitez pas justement à vous rapprocher et puis bah à communiquer votre entraide, votre envie, bah, de donner un coup de main tout simplement en fait, hein. La passive. Alors ça, c'est marrant hein, quand même, parce que c'est vrai que la carte de la passive est quand même assez dans le contraire de l'audacieuse, justement. Mais je pense qu'ici, on est encore une fois sur cette idée de... Je dis encore une fois parce que tout à l'heure, on avait des cartes qui disaient autre chose. Et dans mon ressenti, la passive, c'est justement... C'est les personnes extérieures, en fait. Et là, je pense qu'effectivement, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'un coup de main qui ne vont pas l'exprimer. Et là, on vous demande, en fait, de comprendre que ces gens ont besoin d'un coup de main et bah, de prendre les devants en fait, d'aller les voir et puis de dire écoute, je vais t'aider, je vais m'en occuper, t'inquiète pas, je suis là quoi. Et sans forcément que eux, ils ont demandé de l'aide ou qui ont forcément eu besoin. Des gens qui sont en détresse. Moi j'ai ce message-là, il y a des gens qui sont en détresse, qui vont pas bien, qui sont assez tristes, qui sont très lourds, qui ont des idées noires. Et il y a un peu ce message, ce côté de dire bah allez-y quoi. Écoutez, pardon. N'hésitez pas à aller les voir et à communiquer avec eux, en fait, tout simplement, et à proposer votre aide, à proposer un coup de main ou de les aider directement parce que ce sera grandement apprécié et vous ferez une bonne action. Voilà pour vous, les Capricornes, le message que je capte pour vous pour ce mois d'avril. Alors, on va passer donc aux derniers signes, donc qui sont les signes d'air, et nous allons faire les Verseaux. Les Verseaux, on est parti sur le jeu des Camille. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour les Verseaux? Alors, ami Verseau, oula, oula, oula. Cette carte-là, elle est pas terrible. C'est une carte qui évoque les tempêtes, qui évoque le malheur. Donc forcément, vous allez me dire, ah, donc le mois d'avril sera pas terrible. Bah non, désolé. Le mois d'avril pour vous, les Verseaux, il sera pas forcément très très bien. Bien sûr, on va insister, on va regarder les autres cartes. Mais effectivement, là, on vous annonce quand même que ce sera un mois un peu compliqué. Un mois qui secoue, un mois qui chagrine beaucoup en fait, hein. Je vous vois quand même assez triste, assez lourd au cœur surtout, hein. Je vois qu'il y a une tristesse au cœur, déçu, peut-être trahi dans un certain sens, chagriné peut-être, hein. Ça peut être, encore une fois, tout dépend. Encore une fois, ça peut être la colère parce que quelqu'un va vous faire du mal et du coup ça va vous faire mal au cœur, tout comme ça peut être dans le deuil malheureusement et du coup ça vous fait mal au cœur également. Donc ça peut être, en tout cas c'est un mois où on voit déjà que les énergies sont assez lourdes. Ah, regardez, Améona. Alors, Améona, pourtant, dans la mythologie, n'est pas forcément négatif. Mais malgré tout, moi, à chaque fois que je fais un tirage, je vois toujours cette carte-là en négatif, malheureusement. Et cette carte-là, avec la pluie, amène quand même la lourdeur, amène quand même la tristesse. Donc, on voit la mélancolie également avec la carte juste à côté, mais Misato, qui crée justement cette tristesse, cette mélancolie. Alors, après, pour moi, la carte comme Améona exprime quand même l'idée que certes, il y a de la tristesse, mais c'est un mal pour un bien, entre guillemets, c'est quelque chose qui était nécessaire, ça fait partie du nettoyage, entre guillemets, qui permet, à l'image, encore une fois, de la légende, de refaire pousser les rizières. Donc c'est quelque chose de nécessaire à la fois. Donc un mois difficile, mais qui est juste malgré tout. Ah, voilà. Okurichin est une carte qui évoque les guides, les guides. L'idée on vous emmène, on vous conseille, on vous dirige vers un chemin, vous êtes accompagné. En fait, vous êtes un peu, pas forcément protégé, c'est peut-être pas le bon mot protégé, mais vous êtes en tout cas guidé. On veille sur vous dans un certain sens. Voilà, c'est peut-être un peu plus propre que de dire vous protège. On veille sur vous, c'est un peu plus juste dans mon ressenti. On fait attention à vous. C'est pour ça que le mois est certes lourd, mais ce n'est pas une punition. C'est ça qu'il faut comprendre pour ce mois d'avril, c'est que ce mois d'avril va être compliqué, effectivement, va être assez difficile,
mais il n'est pas malveillant, encore une fois, c'est quelque chose qui était nécessaire et qui était juste, et on vous demande juste de faire confiance en fait et de laisser passer, laissez vos émotions transmettre, hein, enfin, laissez vos émotions parler, c'est important de vous vider et de lâcher prise aussi sur tout ça, mais en tout cas c'est quelque chose qui n'est pas contre vous, qui est là pour vous punir, mais qui est là au contraire pour vous aider à aller plus loin et puis justement vous aider également quoi. Encore une fois, si vous étiez avec une amie ou des amis qui n'étaient pas de confiance et qui vous faisaient du mal, bah, il vaut mieux perdre ses amis justement plutôt que bah, qu'ils vous détruisent ou des choses comme ça sur le long terme. Donc c'est quelque chose qui est aussi, ma foi, un peu bénéfique. On va regarder pour les signes donc d'air. On a fait le verso, donc on va faire les balances. Les balances. On est parti sur du tarot. Le tarot du dragon. Tarot du dragon qui est plutôt sympathique, mais qui n'est pas aussi bon que je le pensais, malheureusement. Mais bon, qui fait quand même bien son travail. Et on a la carte de l'impératrice. Très bonne carte. Très bonne carte pour commencer, pour vous les balances. La féminité à son paroxysme, la douceur, la sensibilité, mais aussi la richesse dans un certain sens. Donc c'est quand même un bon mois qui commence pour vous durant ce mois d'avril. Moi je vois quand même beaucoup la douceur hein, à travers cette carte-là, donc la sensibilité, beaucoup l'énergie yin qui est mis en avant, mais c'est un mois qui pour moi déjà est bien parti pour vous les balances, qui offre en tout cas des possibilités, qui montre que enfin, le monde est un peu à vous finalement, qu'il est accessible en fait. Comme si on vous défilait le tapis rouge devant vous et que n'hésitez pas à profiter, vous avez le droit en fait, hein. Ah, le roi d'épée. Alors, dans ce tarot, les épées est sous le signe du feu. Donc roi d'épée forcément évoque les difficultés. Évoque forcément, ça peut être une personne également. Hein, faut pas oublier que les figures dans les tarots, ça peut représenter des gens. Donc ça peut être représenté ça peut être un homme qui vous fait du mal ou faut se méfier. En tout cas, moi j'ai vraiment ce sentiment de dire attention de ne pas vous laisser soumettre. Attention à ne pas. Vous avez des bonnes énergies, encore une fois le tapis rouge est devant vous. Attention qu'il n'y a pas un homme derrière qui passe en disant non mais enfin c'est pas à toi de passer, c'est pas digne de toi, c'est pas juste. Enfin, de manière générale, c'est pas aux autres de définir qui vous êtes. Voilà. La seule personne qui peut vraiment vous juger, c'est vous-même. Les autres n'ont pas à vous juger, n'ont pas à dire comment vous devez être en fait. Donc faire attention par rapport à ce genre de propos, de rabaissement peut-être, de mépris ou de critique qu'on pourrait vous faire, parce qu'elles ne sont pas très justes à mon sens. Ah bah dis donc, As d'épée. As d'épée, donc encore une fois, on est sous le signe de feu, où on voit bien les flammes. L'As d'épée qui annonce quand même encore une fois les difficultés, etc. Pour autant, comme je vous dis, moi j'avais cette sensation quand même d'avoir des bonnes énergies, et je le sens encore, hein, ces bonnes énergies. Moi je vois quand même que c'est quand même plutôt bon, mais il y a quand même un peu cette lutte finalement. C'est un bon mois en fait pour peut-être être vous-même au mois d'avril pour vous les balances, mais être vous-même, mais ça voudra dire aussi du coup confronter des gens, confronter des personnes, devoir lutter face à tes propos, face à des remarques indignes, et justement peut-être aussi vous rebeller. Peut-être que c'est peut-être un message aussi, par exemple si vous êtes une femme effectivement, et qu'on on vous traite comme une... genre, bah non mais une femme va faire un sandwich et va dans la cuisine quoi. Bah ce n'est pas vous taire, hein, bien sûr que non, c'est vous dire non mais t'as vu comment tu me parles, mais peut-être même d'aller plus loin et puis enfin vraiment de secouer en fait vraiment les choses, de vraiment être dans l'action, être vraiment dans une entreprise, de dire non mais c'est terminé, tu n'as aucun droit de me dire ça, et en fait de vous revaloriser, de vous mettre en avant, et de justement de prendre aussi à votre tour l'épée pour pouvoir, on va dire, vous défendre, et puis casser et briser l'épée des attaques qu'on peut faire contre vous également. Donc c'est un moi qui est assez actif, un moi qui va être dans la combativité également, mais c'est un moi qui est là aussi dans des belles énergies quand même, vous avez la force, et même si c'est un moi dans le combat, c'est pas un moi qui va vous paraître négatif parce que vous serez dans un élan positif, combatif, on va dire ça comme ça. J'espère que je me suis fait comprendre dans mon idée. Donc voilà pour vous les balances. On va regarder donc le dernier signe d'air qui sont donc les Gémeaux. Et les Gémeaux, on va partir sur du Béline.
Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les Gémeaux? Amis Gémeaux. Alors, nous avons les pourparlers, donc la communication. Bon, ça vous plaît. De toute façon, ça c'est très bien les Gémeaux. De toute façon, vous êtes de la communication même. Vous êtes représenté par Mercure, si je ne me trompe pas, dans les planètes. Donc, de toute manière, vous êtes la communication de manière générale. Euh, N'hésitez pas, du coup, à vous ouvrir, à parler, à négocier. Moi, j'ai beaucoup essayé de négociation. Il y a peut-être des contrats à faire, il y a peut-être des jeux à faire, peut-être qu'il y a des amitiés à créer ou peut-être des accords à faire, entre guillemets. C'est pas forcément toujours des accords signés, mais ça peut être en tout cas des accords verbaux. Mais en tout cas, il y a vraiment des échanges et des discussions qui sont assez intéressantes et on va creuser un peu plus la piste, on va voir ce que ça dit. Ah, mais c'est que les Gémeaux ils draguent, dis donc. C'est pour ça, on parlait d'accords et de rencontres, ça. Ok, en fait, vous nous avez pas dit que vous étiez en train de préparer un plan cul. C'était ça que vous êtes en train de faire. Bon, je vous taquine les Gémeaux, hein, je vous aime bien. Les Gémeaux, effectivement, c'est dans les rencontres amoureuses, donc sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire, on peut voir peut-être ici du flirt et puis peut-être même une drague, pas forcément toujours très subtile de votre part, mais c'est pas bien grave, hein, c'est parce que de toute façon vous voulez du direct, donc c'est ce qui est ça, puis ça a l'air de être plutôt bien récompensé. Et à l'inverse, si vous êtes en couple, ça peut être aussi positif dans le sens où la communication au sein du couple va s'ouvrir et c'est quelque chose qui va, bah, on souhaite permettre des choses, on va dire positives. On va regarder ça, mais en tout cas, on voit clairement que la discussion se tourne autour du sentimental. Famille. Bah écoutez, moi je pense que c'est quelque chose qui est vraiment bon, hein. La carte de la famille avec les amours à côté. Je pense qu'encore une fois, si vous êtes en couple et que vous êtes dans la communication dans le couple, vous allez parler sans doute de la famille, des choses comme ça, donc de l'avenir, donc peut-être le fait de vouloir des enfants, peut-être le fait de devenir propriétaire, peut-être vous avez déjà des enfants et peut-être pour le bien-être de vos enfants également. En tout cas, vous allez en tout cas avoir une discussion sérieuse durant ce mois d'avril qui va vous permettre d'aller plus loin et de voir sur le long terme pour votre couple de manière générale. Donc ça, c'est plutôt bon. Et puis justement, ça permet aussi de remettre un peu, d'éviter l'érosion du couple, comme je dis, d'éviter que le couple, qu'on s'occupe plus de trop du couple et que du coup, les sentiments disparaissent et puis que un beau jour, on s'en va parce qu'il n'y a plus rien. Là, au contraire, on voit qu'il y a une préoccupation qui se fait, donc ça, c'est plutôt intéressant. De l'autre, si vous êtes célibataire, si vous faites des rencontres, on peut voir ici, justement avec la famille, peut-être des rencontres qui vont se faire pour du long terme. Alors, ça peut être aussi, vous me direz, des rencontres pour ceux qui sont peut-être des gens, vous êtes peut-être des parents célibataires et que vous faites des rencontres d'autres parents célibataires, donc ça ramène beaucoup de monde dans la famille. Voilà, vous allez rencontrer un homme qui a peut-être 5 enfants déjà, et vous allez dire, wow, ça fait une sacrée famille quand même. Mais peut-être que vous, au contraire, vous allez ramener vous 5 enfants à cet homme-là. Ça peut être ça aussi. Moi, je le vois surtout dans l'idée que même si vous êtes plus ou moins jeune, mais que vous faites des rencontres et que vous allez peut-être pouvoir faire des rencontres aussi qui vont être dans la durée, qui vont être durables, qui vont être un CDI, j'ai envie de dire, sacré. Oh, je n'arrive plus à parler. Enfin bref, le Graal un petit peu du couple, donc vous trouvez la perle rare qui va vous permettre peut-être justement de vous installer avec une personne, de rencontrer, de fonder une famille avec justement une personne. En tout cas, l'espoir est permis parce qu'on a quand même des belles cartes qui donnent à ce niveau-là. Donc les Gémeaux, un mois d'avril qui est plutôt sur le thème de l'aventure amoureuse, mais en tout cas c'est quelque chose qui est très bon pour vous. Moi je suis content pour vous, en tout cas les Gémeaux, donc voilà pour vous. Et on a fini du coup de faire la vidéo donc, des différents signes, donc des 12 signes du zodiaque pour le mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo, me dire quel signe vous êtes et puis du coup aussi ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas dans les vidéos. N'hésitez pas à me faire des retours également pour que si vous voulez que j'améliore mon contenu, il faut me faire des retours. J'espère en tout cas que ça vous parle et que ça vous plaît. Je vous donne rendez-vous bien sûr sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous invite également à visionner d'autres vidéos, peut-être que vous ne les avez pas encore vues, et à me suivre sur les différents réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus sur moi et sur mes services. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon mois, une très bonne semaine, et je vous dis à très vite. À bientôt.